et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui nous allons explorer la Petite Ceinture, un chemin de fer abandonné. C'est parti! Tu veux monter? Je te conseille pas de monter. Hein. Non, je vais pas monter. Parce qu'à mon avis, c'est tellement vieux que... Ouais, c'est surtout que ça glisse un peu, je crois. Ouais, non. Ça glisse? Ça glisse, ouais. Ouais, de toute façon, je te le conseille pas. Hein. Donc ça, tu crois que c'était quoi? Sûrement un transformateur pour s'occuper de l'électricité. L'électricité dans les... Ouais, sur le chemin de fer. Parce que là... C'est quoi ça à ton avis, les petites boîtes là? C'est les batteries? Je n'ai aucune idée, parce que là, j'ai pas fait regarde. des études d'électronique mais... Ouais, moi non plus. Non mais c'est pour ça que j'y connais tellement rien. On a notre premier pont. Ça fait combien de temps qu'on marche? Ça va faire 30 minutes là. 30 minutes? Ouais. Bon, sachant qu'il y a 32 km qu'on ne fera pas, hein, mais c'est quand même assez long. Et du coup il y a des gens qui passent dessus mais je sais pas où ils vont. Parce que là clairement il y a une entrée, bon à mon avis ça doit être fermé, on va essayer. On va juste voir si ça marche. À mon avis c'est fermé. Ouais. Voilà, nous on est passé ailleurs bien évidemment. C'est super calme. L'ambiance elle est un peu spéciale je trouve. T'as vraiment l'impression d'être seul au monde presque, non? Ouais. Normal. Ah ouais. J'avais même pas vu. Il y a des gens qui font leur plantation ici. Ils ont mis des pavés et tout. Ouais, ils ont fait carrément une construction, regardez. Donc la Petite Ceinture, pourquoi ce nom là? Tout simplement parce qu'en fait ça fait tout le tour de Paris. Donc c'est un chemin ferroviaire qui a été construit dans les années 1860, au début qui faisait les transports de marchandises. Et après les voyageurs évidemment, et ce qui est intéressant c'est qu'elle reliait les 5 grandes gares de Paris. C'était facile pour les marchandises et pour les voyageurs de circuler dans Paris. Franchement, j'ai eu trop peur. Faites jamais ça parce que ça glissait de ouf. En plus, on est en hiver donc voilà. Donc ici c'est bouché juste derrière nous. Et oui, il y a un grillage, chose qu'il ne devait pas y avoir avant. Donc on va faire le tour parce qu'en fait les 32 km à la base ne sont pas bouchés. Oula, je vais glisser. Donc on va faire le tour tout simplement et puis on va essayer de passer dans les... Tu m'as dit quoi? Les tunnels? Parce qu'apparemment il y a des tunnels, ouais, des tunnels à explorer. Assez long d'ailleurs. C'est un poil dangereux quoi. On vient de découvrir un trou, mais un trou dans le chemin de fer. Et là ça commence à être très dangereux là où on va. Au-dessus d'un pont, ouais. Alors qu'est-ce que tu crois qu'il y avait là-dedans? Je pense que c'est pour la manutention du chemin. Hein. La manutention du chemin. C'est chaud hein. Mais je crois que t'as raison. Voilà, je vous ai sorti la lampe pour voir un peu mieux parce qu'il commence à faire sombre. Ça fait un moment qu'on est là, ça doit faire 3 heures peut-être plus. C'est trop bizarre. En fait, ouais, je crois qu'ici, t'as un chemin souterrain. Ouais, c'est ça. Ils accédaient par là. Pour que les ouvriers entretiennent le chemin. Mais c'est dangereux, je vois pas d'échelle ni rien. Alors du coup, on a trouvé un truc super intéressant. On arrive sur une station ou une mini-station, un arrêt en fait de train qui est tout tagué. Donc ça rend super beau, mais bon, d'un autre côté, ça dégrade un petit peu les lieux. Donc je suis pas trop pour. Si, c'est du street art. Et là, c'est du street art. Ouais, on va dire ça. Et là, il commence à faire nuit, mais je pense que vous voyez bien les couleurs de tag en fait. Ils ont fait ça partout, même sur les barreaux ici. C'est juste assez ouf. Et voilà la station. Et là, il y avait le quai quoi en gros. Peut-être monter un peu sur le quai. Je trouve ça super beau ce coin-là. On n'a pas encore vu de tunnel malheureusement, mais peut-être, hein, peut-être qu'on s'y approche. En tout cas ça fait déjà plusieurs heures qu'on est là pour découvrir.
crois qu'il y a des marches encore. Des marches pour le quai. Je pense, ouais. Ouais, c'est encore bon. Elles sont un peu délabrées, mais... J'avais bien voir la porte là. Oh, j'ai marché sur un truc, sur un bouchon. Ouais, c'était un bouchon. Tu crois que c'était à moi ou c'était... non? Non. Il y en a plein là-dedans. Une porte qui a été condamnée. Une porte condamnée? Ouais. Là il y avait les fenêtres aussi. Ah ouais, il y avait même les fenêtres, je sais pas si vous allez bien voir. Et la porte, elle est juste là. Non. Je voulais voir s'il y avait une résonance, tu vois, mais... C'est pour ça que j'ai frappé à la porte. Oui, je me doute que personne n'allait m'ouvrir. Bon, alors là vous me voyez probablement plus beaucoup, j'ai mis le bonnet et la petite lampe frontale. On a trouvé encore un petit tunnel là-bas. Ok, bon bah le tunnel est fermé. Pas de soucis, on va juste regarder en dessous et puis là... Là ça a été condamné du coup, dans le tunnel. Il y a plein de tags partout, là comment c'est en dessous. Ok. Mais apparemment le tunnel est fermé donc c'est dommage. On est arrivé trop tard. C'est super grand. Il y a un canapé au KLM. Il est fermé le tunnel. Bon là c'était un petit pont quoi. C'était pas vraiment un tunnel mais... Bon, mais il commence à être bien tard, il fait nuit comme vous pouvez le voir, on est bien fatigué, ça fait plusieurs heures qu'on marche. Donc on va vous laisser sur quelques explications et puis voilà, on aura fait le tour. Alors la petite ceinture, pourquoi est-ce que ça a fermé? Il y a eu plusieurs problèmes que tu vas nous expliquer d'ailleurs, tout simplement. Ouais. Alors en fait, il faut savoir que la petite ceinture au début a été aussi construite pour emmener les troupes à l'intérieur de Paris. Une troupe militaire. Les troupes militaires, donc à l'intérieur de Paris. Sauf que pendant la guerre contre l'Allemagne en 1870, bah, on a vu que ça n'avait pas très bien marché. Non, c'est pas très efficace. Du coup, on a construit une grande ceinture à la place et ça a permis de bien désengorger la petite ceinture. Et il y a aussi ensuite l'expansion du métro. L'expansion du métro, ouais. C'était plus facile d'utilisation, forcément. Du coup, bah, la petite ceinture avait de moins en moins de raisons d'exister et a été complètement délaissée aux alentours des années 1930, ouais. Bon bien voilà, c'est la fin de l'exploration, si on peut dire exploration. On a fait vraiment un truc soft pour commencer, étant donné que je suis encore novice dans l'exploration urbaine, tout ce qui est urbex. Donc c'était quand même sympa pour une première expérience. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, comme toujours, à mettre un petit pouce bleu et un commentaire pour laisser vos avis. Voilà, l'espace commentaire, c'est le vôtre. Profitez-en. Bye bye!